Des fois, on se fait poser la question, qu'est-ce qui arrive si l'hygiène mentale ne fonctionne pas? Il y a plusieurs choses qu'on devrait considérer quand on répond à cette question. Premièrement, si on ne se sent pas bien et on trouve que notre santé mentale est affectée, la première chose, c'est de parler à votre médecin et de voir comment vous pouvez accéder à des services de santé mentale professionnels. On dit souvent que brosser les dents ne remplace pas le besoin pour un dentiste. Et aussi, c'est tout à fait normal et correct que vous avez une hygiène mentale excellente et quand même ont besoin de parler avec un psychothérapeute. Deuxièmement, comme on a discuté dans d'autres vidéos, l'hygiène mentale n'est pas la seule bonne habitude qu'on a besoin pour une bonne santé globale. Alors, même si quelqu'un pratique une hygiène mentale de très bonne façon, comme on le recommande, ça se peut que d'autres bonnes habitudes qui sont peut-être pas adressées et même négligées. Quand moi, j'étais plus jeune puis je sortais de l'adolescence, j'avais commencé à pratiquer des exercices de respiration profonde. Aussi, j'avais une chambre qui était un désastre. Mon linge partout, comme il y avait une bombe dans ma chambre. Et j'avais commencé à remarquer que j'avais de la misère à me détendre avec mes exercices de respiration. Jusqu'à temps que je réalise parce que j'étais dans une chambre tout sale. Alors, j'ai commencé à ramasser ma chambre, faire mon lit, et soudainement, je trouvais que mes respirations profondes fonctionnaient beaucoup mieux dans une chambre propre. Alors, des fois, c'est important de regarder ailleurs, autre que l'hygiène mentale, pour essayer de comprendre pourquoi on ne se sent pas super bien, ou pas bien en général. Peut-être qu'il y a une discussion délicate qu'il faut avoir avec quelqu'un qu'on évite. Ou peut-être qu'on se couche trop tard et on n'a pas assez de sommeil. Souvent, regarder en dehors de notre hygiène mentale et voir, il y a peut-être une autre habitude qu'on n'adresse pas. C'est très important aussi pour supporter notre santé globale. Troisièmement, des fois, c'est bon de considérer de changer notre pratique d'hygiène mentale. C'est quand même très commun qu'après quelques semaines d'avoir une certaine pratique d'hygiène mentale, qu'elle semble être un peu moins frais, un peu moins, d'avoir moins d'impact sur notre bien-être mental. Des fois, c'est simplement un signe qu'il faut changer de pratique, essayer quelque chose de différent, de renouveler une connexion avec une pratique qu'on aime. Ça garde la situation dynamique et frais en général. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui pratique des respirations profondes et trouve que ça aide à calmer, créer un sens de silence mental, et il trouve très bénéfique. Mais après un certain temps, ça semble plus rien faire. Alors, ils vont changer à des exercices de gratitude et reviser des choses dans leur vie qu'ils apprécient et qui ensuite aident à renforcer un sens d'être positif et de bien-être dans notre vie du quotidien. Alors, changer la pratique, ça peut être une bonne chose aussi. Dernièrement, on veut dire que des fois, c'est bon de mettre de côté notre idée de ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. De remettre ça hors de notre contrôle. Parce que souvent, on se fait attraper un petit peu où notre attention est trop prise par les idées de résultats, d'avoir l'effet qu'on cherche exactement. Et ça enlève notre attention d'aujourd'hui et même du moment présent. Des fois, on peut dire que si on se concentre sur le processus, les résultats vont prendre soin d'eux mêmes. Souvent, les résultats, que ce soit le bien-être ou autre chose, ne sont pas tout à fait complètement dans notre contrôle. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas vraiment contrôler du tout. Mais le processus de prendre soin d'aujourd'hui, à la meilleure de nos capacités, ça, c'est quand même un peu plus dans notre contrôle. Alors, l'autre chose à considérer, c'est quand on parle de l'hygiène mentale, on veut vraiment mettre de l'emphase sur le concept d'hygiène, qui est quelque chose qu'on fait vraiment toute notre vie. Si, mettons, si je vais être assez chanceux, si la vie décide que je peux vivre jusqu'à temps que je suis un vieux bonhomme de 80 ans, je vais avoir pas mal toutes les mêmes pratiques d'hygiène que j'ai aujourd'hui. Alors, l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que même si, mettons, j'ai besoin d'aller voir un dentiste parce que j'ai mal à la dent, je vais continuer de brosser mes dents pareil. Même si j'ai des problèmes de santé physique, je vais continuer de prendre ma douche et aller prendre des marches à tous les jours. Alors, il y a des habitudes de la vie que, peu importe ce qui se passe, c'est simplement une bonne chose de continuer de les faire.
Et l'hygiène mentale, c'est certainement une de ces bonnes habitudes.